Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons faire un nail art fête de la musique. Donc j'ai déjà commencé sur cette main directement au pinceau, à l'acrylique, en one stroke et puis en très fin avec un pinceau de détail, comme ceci, donc seulement à l'acrylique. Et là ce que je voulais qu'on voit en fait, comme vous avez pu voir juste en dessous, c'est que vu que sur la main droite, donc avec la main gauche, c'est pas toujours évident pour les droitiers, c'est de créer des stickers en fait pour nous aider à faire des petits dessins aussi sur l'autre main qui soient quand même bien faits et qu'on comprenne bien surtout le thème. Voilà, donc là j'en ai déjà fait deux, donc c'était pour vous montrer. Donc j'ai fait un petit violon et donc une note de musique. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est ceci. On va donc le faire sous un petit système de décalque qu'on va faire maison. Donc, je vais vous montrer en fait comment on fait. Donc ça je l'ai pris tout simplement sur internet, hein. Je suis allée sur internet et j'ai mis le dessin à la taille de mon doigt. Donc vous allez sur un moteur de recherche, vous faites dans images. Là moi j'ai tapé musique. Instruments de musique, pardon, et donc tout un tas de petits instruments sont sortis. Il nous faut aussi un top coat, d'accord, et le faire surtout le matin, de préférence, parce que c'est vrai que il faut le laisser un petit peu sécher, pas trop longtemps non plus, mais quand même, moi je le sais que je le laisse sécher toute la matinée pour qu'il soit solide. Ne pas faire surtout trop épais, sinon ça se voit après sur l'ongle et voilà. Et après au niveau du dessin, j'utilise différentes couleurs d'acrylique. Donc je choisis bien avant mon dessin pour pouvoir, voilà, donc j'ai pris ces trois couleurs là pour pouvoir avoir tout prêt par la suite. Donc là, ce que j'ai fait, bon évidemment vous n'allez pas bien voir, mais je vais le refaire après devant vous. J'ai donc installé, donc là on le voit un petit peu ici. J'ai installé donc du top coat sur ma feuille ce matin. Donc j'essaie de faire attention à prendre quand même, comme vous pouvez voir, la largeur, même un petit peu plus de mon ongle. Faites attention à ça, ne faites pas trop fin, sinon vous allez arriver avec votre petit dessin. Vous allez glisser en dessous et ça va pas le faire. Donc vu qu'il faut quand même attendre 2 à 3 heures avant de faire votre dessin, c'est un peu bête quoi. Donc prévoyez bien à l'avance de faire la largeur et la longueur, quitte à dépasser un tout petit peu. Voilà, là on voit. Alors, on va donc placer le petit dessin en dessous de l'emplacement du top coat sec. Donc pour ça, pour regarder qu'il soit bien mis, hop, donc on le glisse en dessous entre les deux feuilles, hein. On lève et on repose, comme ça nous permet de voir si on est bien sur le top coat. Donc moi vu que j'ai pris bien large, ça permet quand même, voilà, d'avoir de la place pour le dessin. Et dès qu'on l'a, donc coupez bien quand même la feuille, vous bloquez avec vos doigts et après il reste plus qu'à faire les contours, hein, et on fera après l'extérieur à main levée. Ça me gênait, voilà. Et vous tracez, donc faites attention de ne pas en mettre trop non plus sur votre pinceau, sinon ça fait un tracé assez épais. Voilà, vous tracez tout doucement votre contour. Donc cette méthode, c'est pourquoi en fait, c'est tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'autre main, des fois, si on est droitier, on a du mal à travailler sur l'autre main. Personnellement, moi, ça me gêne pas plus que ça. Mais il y a des gens un petit peu plus. D'autres aussi qui sont pas super bons en dessin. Donc ça permet d'avoir quelque chose quand même d'assez propre, d'épater ses amis ou ses copines ou les collègues du boulot. Donc ce qu'on peut faire aussi, avant de remplir, c'est repasser un petit peu le tour pour qu'il soit vraiment bien fait. Alors donc là le tour est bien retracé. Donc je vais le remplir. Donc après on le remplit d'une couleur qu'on souhaite. Moi j'ai choisi donc un orange, un petit peu vif, puisque sur les autres doigts j'avais fait quand même des choses assez lumineuses. Donc pour rester dans le ton, en fait, j'ai donc pris un orange. Donc pareil, je charge mon pinceau, attention pas trop, toujours, hein. Et je vais donc remplir mon dessin tout simplement avec la couleur donc choisie. Donc là ça y est, donc j'ai fait le remplissage de ma petite guimbarde. Donc je garde quand même toujours sous l'œil le petit dessin pour faire les détails moi-même, donc à la main. Donc là je vois qu'il me manque des petites choses à mettre dessus, donc ça bon, on le fait à la main, hein. Bon, si vous sentez pas, faites-le directement en décalque, mais bon, si vous savez
Si vous avez confiance en vous pour des traits, faire à peu près droit, ça va, c'est pas... L'acrylique est une matière que j'aime bien travailler. Surtout pour les gens qui débutent, c'est vrai que ça permet d'avoir, quand on fait des petites erreurs ou quoi, de pouvoir effacer et puis recommencer, ou tout au moins corriger. Peut-être pas effacer, mais corriger. Donc là, je vais reproduire les petits traits qu'il y a ici. Donc, comme on voit, du plus petit au plus grand. Donc pareil, on respecte, on travaille avec la pointe du pinceau. Voilà. Alors, en fait, essayez de pas en passer 50 000 fois parce qu'il y a un moment, c'est sûr, ça va pas le faire. Hein. Vous allez en faire un très gros, vous allez vous en vouloir parce que là, par contre, si on fait une erreur là en plein milieu, on va pas effacer le milieu. Hein. Donc, on est bon pour recommencer. Donc, ça fait râler. Donc, faites-le tout doucement. Le petit détail limite, c'est là où il faut prendre un peu plus de temps, on va dire. Voilà, où on va plus regarder à s'appliquer et à pas aller trop vite. Voilà. Hop, donc là, c'est fait. Donc là, on a bien fait tous ces traits. On va donc maintenant reproduire la petite chose blanche qu'il y a ici, donc dans le petit sourire. Hop, puisque bon, c'est quand même pas un détail quand même assez important. Donc pareil, hein, je prends directement moi dans le tube. Hop. Voilà, je fais ma petite tache blanche. Et toujours pareil, comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, on va aussi faire les ombres, parce que bon, un appareil c'est pas plat. Donc on va donner un petit peu de volume à tout ça. Donc là, le blanc que j'ai mis sur mon pinceau, pardon. Je vais le mouiller légèrement. Voilà, donc là je l'ai mouillé. Je prends donc mon sopalin, bon j'allais sur celui d'en dessous. Voilà, j'essuie un tout petit peu pour pas non plus inonder mon dessin. Et je passe légèrement, là vous voyez, hop, on va dire ici, on va dire que la lumière vient par là. Voilà. On délave en fait un petit peu et le blanc prend légèrement le dessus. Il ne faut pas non plus que ça vous mange l'orange, quoi. Hein. C'est pas non plus le but. Hein. Donc voilà. Donc là on en reprend un tout petit peu. Je mouille mon pinceau avec l'acrylique dessus. Je tapote un petit peu pour enlever de l'eau et je recommence. Je délave légèrement. Donc ensuite, quand c'est sec, donc on attend quelques minutes, on prend une épingle. Là, j'essaie de prendre. Avec les ongles longs, c'est pas toujours simple. On va soulever donc le bord du top coat sec, pardon. J'étais concentrée sur ce que je faisais parce qu'il faut faire attention de ne pas faire de trou avec l'aiguille. Hein. On rentre pas comme ça dans le plastique et on lève pas trop fort. On regarde en transparence ou autrement avec le soleil où est-ce qu'il y a la bordure. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire non plus des bordures trop fines. Et donc on soulève légèrement la pellicule au bout. Et avec une pince à épiler, on va tout doucement, hein, là aussi on ne va pas comme des malades, décoller donc le petit... vous voyez comment ça fait en fait? Ça fait une petite pellicule. Hein. La petite pellicule en fait de top coat. Voilà. Donc je vais pas mettre trop près pour pas que ce soit trop flou. Voilà ce que ça donne. Donc moi ce que je fais après, je la redécoupe parce que là il y a quand même beaucoup de top coat autour. Et après je vais la coller directement avec du top coat sur mon ongle que j'aurai préalablement bien sûr verni. Hein, on met pas. Vous faites ce que vous voulez, mais pour que ça se voit, surtout quand il y a de la couleur comme ça, vaut mieux mettre une base en fait blanche. Hein. Voilà, donc là j'ai découpé autour, bon pas trop près non plus, hein, pour pas faire de massacre, parce que c'est quand même assez fragile, donc vous voyez là ça a la valeur de mon bout de doigt. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du top coat sur l'ongle choisi, on va coller ceci par dessus, donc là je vais vous montrer sans le top coat juste pour que vous voyez comment faire, donc on pose son petit décalque, je fais attention parce que c'est non plus super sec, sur l'ongle. Donc on commence par en haut, par en bas, par où vous voulez, après c'est votre choix. Alors faites attention avec ce système, ça fait quand même pas mal de bulles. Donc est-ce qu'il y a vraiment des techniques? Peut-être, s'il y en a une qui en a, bah, tant mieux elle me la donne. Il y en a qui vont commencer par le centre, d'autres par les côtés. Bon là ça va, j'ai pas de top coat donc c'est facile à vous montrer, mais
Voilà, le but après, si vous voulez, ça va être d'appuyer comme ça légèrement avec le doigt pour pouvoir coller le petit motif sur l'ongle. Voilà, bon, on va le faire ensemble de toute façon. On va voir ce que ça donne. Surtout partez avec un décalque bien plat, hein, bien droit, pas qu'avec un côté en l'air et l'autre. Parce que je vous garantis que dès qu'on commence à le poser sur le top coat, la base là, autour fond. Personnellement, hier, je me suis fait avoir, j'ai posé, j'ai voulu le tirer parce qu'il n'était pas très bien mis. Ça s'est distendu, c'était une horreur, hein. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc le top coat, hop là, sur le doigt. Bon, là, si c'est pas mis à fond, vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein, puisqu'on va repasser après une couche par-dessus. Ça va juste nous servir de base pour coller, en fait. Voilà, donc là, pardon, je t'ai pas bien en face en plus. Je l'ai mis. Ce qu'il faut, c'est aller relativement vite. Comme je vous ai dit au niveau début, là, après, là, je l'ai fait partir un petit peu haut, mais bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, dès qu'on l'a posé, après, on a plus le choix, hein. On s'est posé, c'est posé. On oublie, si c'était pas là, ben, ça devient son emplacement, parce que de toute façon, vous pouvez pas le bouger à l'infini. Donc voilà, donc c'est que les autres, bon, ça s'est fait impeccable. Là, c'est tout le doigt qui a été posé, en fait. J'ai voulu voir, donc j'ai pas découpé sur les côtés. Là, par contre, oui, je l'avais déposé sur le côté. Après, là, le water était court, hein, il s'arrêtait là. J'ai fait les bouts, le bout en fait moi-même à la main, parce que bon, ça arrive aussi que des fois, au début, bah, comme je vous ai dit, hein, on fait trop court, pas assez large, voilà. Donc là, avec l'ongle, ce que je fais, c'est que je lisse les espèces de petites bulles. Donc, faut bien tout lisser avant de mettre la couche de top coat. Voilà, donc là c'est fait. Un autre petit conseil aussi, appuyez pas trop avec votre doigt, sinon vous allez avoir la marque qui va se dessiner sur les transparences. Donc, et puis aussi là, j'ai oublié de vous dire, mais la veille, faites votre vernis blanc, le faites pas le jour même, hein. Sinon ça va, le vernis blanc, il n'y a rien de tel pour avoir une trace, un coup, enfin bon, c'est une horreur. Faut quand même qu'il soit super propre en dessous. Vérifiez ça aussi avant de faire quoi que ce soit. Donc on y va tout doucement, parce qu'aussi la peinture est assez fragile, donc on n'appuie pas non plus comme on est là, on y va vraiment avec la pulpe du doigt. Donc là, ce qu'on va faire, on va remettre par-dessus une couche de top coat, donc pour fondre notre autre top coat en dessous, pour pas que ça se voit, hein, tout simplement. Puis aussi, ça va permettre de tenir, ça va permettre aussi d'aller se laver les mains sans que le dessin nous dise bye bye. Voilà, donc on passe bien partout. Voilà, et voilà, là. C'est fait, c'est terminé, on a notre dessin de posé et donc on peut courir au fait de la musique. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et merci pour le début d'abonnés que j'ai. Ça fait pas longtemps, ça fait que 2 mois que j'ai ma chaîne, donc un grand merci. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, vous avez ça sur mon encart de ma chaîne YouTube. Pour pouvoir nous rejoindre aussi, poster vos vidéos, vos petits commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.